Fringues, accessoires cuisine, accessoires de montage d'influenceuse, accessoires tech, de la beauté. Favoris Amazon, ça fait des semaines que j'ai envie de te faire cette vidéo avec mes favoris du moment, alors c'est parti. Tech, accessoires, montage, trucs d'influenceuse. Et je vais démarrer avec ces petits bijoux que vous me voyez porter en story maintenant depuis un petit moment. Il s'agit des écouteurs sans fil à oreille libre de la marque Shox. J'espère juste que je le prononce bien. Je t'explique le contexte. Je peux pas mettre d'écouteurs qui rentrent dans l'oreille en fait, ni de casque pour 3 raisons. Premièrement parce que je les utilise pour mes trainings mais aussi le boulot et j'ai besoin d'avoir une oreille attentive sur ce qui se passe autour de moi tout le temps. Deuxième raison, je me suis fait recoller les oreilles, je te l'avais dit dans cette vidéo-ci. Quand j'étais petite, je crois que j'avais 10-11 ans et le mec il a complètement déconné. Bref, je peux rien faire rentrer en fait tout simplement dans mes oreilles. Non pas que j'ai envie d'y faire rentrer grand chose. Les casques hyper à la mode qui englobent totalement l'oreille me rendent, ça doit être un truc d'oreille interne mais me rendent totalement malade. J'ai la nausée directe. Bref, j'ai enfin trouvé ce petit système absolument parfait qui se fait totalement oublier. C'est ultra confort. Au point que l'équipe se fout complètement de moi car je les porte tout le temps. Je te ferai des plans beaucoup plus rapprochés mais en gros je pense que tu le vois, ça se porte par-dessus et comme je te le disais, tu as du coup les oreilles libres, c'est-à-dire que dedans il n'y a rien. C'est très surprenant du coup comme expérience parce que tu as à la fois un son qui est parfait mais tu peux quand même rester alerte sur ce qui t'entoure. Et justement, il y a des travaux à côté de chez moi, c'est un enfer. Autre détail qui m'a aussi beaucoup plu, ils font aussi micro, tu peux répondre à tes appels via un petit double tap que tu as sur le côté. Ça fait très girl boss du coup. Et j'ai fait le test même en posant le téléphone et en t'éloignant jusqu'à 10 mètres, tu entends toujours aussi bien et on t'entend aussi dans les vocaux toujours aussi bien. Tu les fais recharger dans cette petite boîte qui est très très belle, je la trouve magnifique, un petit peu couleur bistrong d'ailleurs. Et je te mets bien sûr le site en barre d'infos. Toujours dans la catégorie accessoires, tu vas avoir le micro que je porte juste ici, qui est le micro que j'utilise pour absolument tous les tournages, que ce soit les réels sur Instagram, les TikTok, la vidéo YouTube juste ici. C'est un micro qu'on a depuis des années, on rachète à chaque fois les mêmes si jamais il plante. Il n'est juste pas relié à la caméra, c'est toi qui relie le son. Désolée d'ailleurs s'il y a une variation vu que je l'ai en main. Et c'est génial parce que tu peux être à 50, 100, 200 ou bref sur un autre pays qu'on t'entendra encore. Toutes mes vidéos YouTube depuis des années sont tournées avec ce micro-ci. J'ai retiré le micro comme ça tu vois la différence avec le son de la caméra. Et là en fait je viens de tourner un réel slash TikTok concernant les effets du vacuum sur le gras du bas du ventre. Et si tu ne le suis pas encore, qu'est-ce que t'attends? Tiens, bah dans le même délire, parce que ça aussi c'est un truc que vous me montrez très souvent et comme je l'utilise là pour me faire mon retour caméra, c'est mon trépied qui, je sais, ressemble une fois qu'il est fermé à quelque chose d'extrêmement bizarre. On s'est même fait arrêter une fois à l'aéroport à cause de ça. C'est un peu le trépied qu'on voit partout qui est ultra trendy en ce moment sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai aussi le lien, il existe en blanc. Il est très pratique, il est très bien, il est maniable. T'as une petite télécommande que je n'utilise jamais et que j'ai même perdue. Normalement elle est ici. Le seul truc chiant, je dois dire, c'est maintenant les iPhones sont très grands et vous le voyez du coup j'ai un grip derrière. Grip d'ailleurs que je vais aussi vous mettre dans ma barre d'infos qui est achetée sur Amazon. Le bien-être de vos doigts, comment vous dire? Bref, j'ai dévié, c'est pas ça que je voulais vous dire. Si jamais vous avez un grip, en fait, c'est trop large. Mais pâte à cul, il m'a ramené une chaussette, l'autre. Je disais, si jamais vous avez un grip, il devient trop large et en fait, faut juste penser, je vous montre la petite astuce. Bah, vous l'avez vu juste avant, faut juste penser à le clipser sur le côté, en fait, du grip. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en gros, vous pourrez pas le mettre à ce niveau-là. Ah, je peux aussi, j'y avais pas pensé, je peux aussi vous montrer ma caméra de vlog. Je suis passée de Canon à Sony depuis un an parce qu'on n'utilise que du Sony outre pour la photo. On préfère le rendu Canon. C'est donc celle-ci que j'utilise pour tous les plans vlog que vous allez voir à la fois dans cette vidéo ou dans toutes les autres. Celle qu'on transporte aussi pour faire les petits vlogs sur les tournages, les behind the scenes. Sony, il a un grain piqué absolument parfait, mais il sait très mal en fait. Mais ils arrivent assez mal à retranscrire la vraie couleur de peau. C'est vraiment le problème de Sony qu'ils ont depuis des années. Quand vous l'achetez, vous avez la petite moumoute pour le son. Vous avez un petit trépied qui permet de contrôler un petit peu à distance. Putain, j'espère que vous entendez pas trop les travaux derrière. Donc je l'ajoute aussi, lien en barre d'infos. Évidemment, ma montre Polar. Pourquoi j'ai choisi Polar? Il n'y a pas de raison particulière. J'ai changé récemment d'ailleurs pour une version plus récente parce que Burpee m'a bouffé mon bracelet et la version que j'avais était trop ancienne donc il refaisait plus le bracelet. Ça m'a permis d'ailleurs de prendre une couleur, un design beaucoup plus canon que je trouve beaucoup plus classe pour la vie de tous les jours. Donc ouais, pourquoi Polar? Il n'y a pas du tout de raison particulière. J'ai jamais fait de comparatif. Je sais que les Garmin c'est quand même plus spécialisé running etc. Et je voulais quelque chose d'assez spé pour le fitness. Je n'ai toujours eu que Polar donc je ne saurais pas vous dire s'il y a des marques mieux. Tout ce que je sais c'est qu'au niveau du tracking des pas parce que c'est ça qui m'intéresse, le NIT et
essentiellement, ils sont quand même très bons. Et je l'active aussi pour mes trainings Bistron, donc non pas pour les calories brûlées, outre où on s'est amusé sur le challenge 400 kcal burner, où j'arrêtais en fait de tourner la séance que quand j'avais atteint 400 cal sur ma montre. Mais sinon, vous savez que ce n'est pas précis, que ça n'a aucun sens. Encore plus si tu as plus ou moins de muscles. J'y reçois aussi toutes mes notifs, vous pouvez activer, désactiver via votre iPhone ce que vous voulez recevoir. J'y reçois aussi mes appels, mais je peux pas non plus répondre comme sur l'Apple Watch. Je crois que tu peux répondre. Et pour moi, la montre, ça a vraiment été l'accessoire qui m'a clairement aidé à exploser mon HIIT, à avoir un HIIT beaucoup plus intéressant et efficace, parce que j'avais des données en fait sur moi, et tous les jours, à chaque fois que je la porte, c'est la première chose que je regarde. Là, il doit être 13h, quelque chose comme ça, je suis à 5580 pas. Ne vous parlez pas. Hein. Laisse-lui déjà une demi-heure et ensuite tu l'engueules. 1h40. Hein. Je suis partie 20 minutes, normalement j'arrivais 20 minutes avant. À travers ces quelques minutes de behind the scene que vous allez voir, je vous montre déjà qu'au bureau, j'essaie vraiment de rester au maximum debout. Je circule beaucoup dans les pièces, j'ai cette chance quand même, parce que c'est une chance, je le sais, de pouvoir rester debout. Si vous en avez la possibilité, faites des pauses, juste 2-3 minutes toutes les heures. Par exemple, vous pouvez vous mettre un rappel si jamais vous bossez à l'ordi ou assis sur un bureau, assis. Quand bien même on piétine un petit peu, notamment si vous bossez par exemple derrière un comptoir, ça reste quand même une position qui est beaucoup plus énergivore que tout simplement la position assise. En termes de boules, on a prévu petit cette année. C'est bien, du coup on en met 2. Pourquoi t'aimes des poulaines? Des quoi? Des poulaines. Moi j'ai des vidéos. J'en ai une. Pourquoi ça? Bah je transpire, je crois que je vais pas essayer. Faut que je vais essayer. Moi en fait j'essaie de surpasser mes pas. Non c'est vrai. Il tient très mal l'escalier. Regarde. Je fais ça. Et ça surpasse. Et là, d'un coup, ça surpasse. Vous avez des muscles qui sont gainés, que ce soit vos quadriceps, vos abdos, votre transverse. Ça reste donc une activité supplémentaire que vous pouvez avoir facilement dans votre journée. J'ai un visuel. Ça se voit Tu peux faire ça avec ton pied et dire Bistaille colloque dès que nous guette. Non, mais c'est pour les visiteurs. Bistaille. Tu vois pas leur longue chaussure pointue là? Ça s'appelle des poulaines. Et moi, dès que les chaussures sont un peu grandes comme ça me pense à des poulaines. C'est compliqué de faire comme si de rien n'était. Ok, juste fermez bien la porte, qu'elle ne s'ouvre jamais, parce qu'il faut pas qu'elle m'en s'aperçoive. Moi je suis censée bosser en haut, pas... Ici, Albert reporter. Donc là, il y a Caro et Nina qui sont en bas et qui ne savent rien du tout. Mais ce qui les attend, c'est terrible. Je vais vous montrer. Venez avec moi dans les coulisses. Et on va s'occuper du pire défi là tout de suite. Je vous montre tout de suite. Ce sont des araignées comestibles, des tarentules. Là, celle-ci, on la voit bien. Caro, ne nous déteste pas. C'est pourtant bien qu'on fait ça. Caro et Nina ne se doutent de rien. Elles font tranquillement une petite pause dehors, alors que tout se prépare. Je ne te dirai rien, Caro. Viens par ici. C'est la chose qui, au quotidien, maintient
très clairement mon hit. Donc si vraiment j'avais un conseil, un accessoire à vous conseiller si votre problème c'est la marche, le fait de bouger plus au quotidien, c'est ça. La donnée exacte, on s'en fout, c'est juste dans l'idée de vous créer un challenge. De la même façon que quand vous remplissez votre planning de training sur Be-Strong, vous voyez combien de fois vous êtes entraîné dans une semaine, dans le mois, vous avez un challenge, un objectif à tenir et à remplir. Il y a peut-être mieux, hein, j'en sais rien, mais j'ai toujours été très satisfaite de Polar. Il y a l'application aussi, je vous en montre souvent des screens sur Insta. Je traque mon sommeil aussi de temps en temps parce que c'est un peu un problème pour moi. Lien aussi en barre d'infos. Durant les tournages des live Harmonious Body, on a investi dans un petit micro iPhone qui est absolument sans sas. Ça se branche en fait, vous avez un récepteur, un émetteur, ça se branche sur l'iPhone. C'est un micro qui est aussi à gripper en fait sur vous. Et ça c'est très cool, mais plus dans le cas où vous avez tendance à tourner de la vidéo avec votre iPhone justement, parce que c'est tout petit, ça se recharge extrêmement vite et vous avez le son, un excellent son directement enregistré sur votre vidéo. On passe à la catégorie favoris fringues. Alors je vais pas vous faire un haul complet de tout mon dressing, d'autant que je l'avais déjà fait à l'époque avec mes favoris en termes de marque, notamment fitness, mais je voulais vous parler en fait de deux pépites que j'ai reçues récemment, d'où le fait que je me sois changée. En premier, les bandeaux, que ce soit en ville, que ce soit au bureau, que ce soit pour aller bosser, que ce soit pour m'entraîner, c'est un truc pour moi, c'est un indispensable à avoir chez soi. C'est très trendy en ce moment aussi pendant les trainings, il y a énormément de marques de fringues, de sportwear qui sortent leurs bandeaux. Je ne sais pas ce que ça vaut chez ces marques-là, le seul truc que j'ai vu c'est le prix, sachant que c'est juste justement un bandeau. Avec un blazer ou un pantalon taille haute, je trouve ça absolument magnifique et depuis peu, vu que c'est un peu la mode sur les réseaux sociaux, je me suis dit en effet pourquoi pas pendant les trainings, donc je l'ai fait récemment et c'est vrai que c'est assez agréable, tout du moins pour celles qui ont soit une petite poitrine, soit une poitrine qui se tient plutôt bien naturellement sans avoir besoin d'un fort maintien, parce qu'il faut quand même le dire, si jamais tu sautes partout pendant le cardio etc, si t'as une plus forte poitrine c'est un peu compliqué. Première astuce, regardez dans la catégorie maillot de bain tout simplement de vos sites de fringues préférés. C'est par exemple sur ASOS dans la catégorie maillot de bain que j'ai trouvé celui-là que je trouvais trop beau, puisque c'est juste deux lanières qui sont derrière. Je l'ai un peu taché d'ailleurs parce que je l'ai porté hier. En général les matières sont beaucoup plus, moins extensibles en fait au niveau maillot de bain, et c'est des matières qui sont très agréables justement pour les trainings, ces matières maillot de bain. Deuxième astuce, j'en ai évidemment trouvé sur Amazon, grave pas cher, et tu peux en avoir de plein de couleurs différentes, dont celui que je porte juste ici. Il y en a certains, je vais pas te dire qu'ils sont transparents, mais si jamais toi ça te dérange, tu peux mettre des cache-tétons juste en dessous. Moi ça m'a jamais vraiment posé problème. Je te donne juste une précision, c'est un conseil, alors ça va dépendre évidemment de la profondeur de ton bonnet, mais moi personnellement je sous-taille toujours un petit peu, parce que sinon je trouve justement pour les trainings que ça ne maintient pas assez. Enfin déjà d'une, je n'aime pas quand ils sont trop larges, là c'est le cas et je sais pas si tu vas le voir, j'en fais presque une lanière derrière en remontant, en descendant, bref j'aime pas quand c'est large en fait. Du coup je fais ça derrière et ça les remonte aussi un petit peu sur l'avant, sinon je te montre la différence. Ouais, ça donnerait ça et j'aime pas. Donc je replie en général les bords, que ce soit au-dessus et en dessous, et moi je préfère quand c'est vraiment fin et bien plaqué, donc je te conseille vraiment de sous-tailler si tu peux te le permettre, d'autant que ceux-ci sont tellement extensibles que je pense que ça te causera vraiment pas de soucis. Je crois que tout cela c'était deux lots différents et il y en a un qui taille un petit peu plus serré que l'autre, je te l'indiquerai si jamais je retrouve ça. Quoi qu'il en soit évidemment, lien aussi en barre d'infos. Mon autre pépite, et je pense que vous le voyez sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est brassière en fait à lanière très fine dans le dos. J'adore ça, je trouve ça absolument magnifique. Encore une fois au niveau du maintien ça dépend de ce que tu recherches, mais pour tout ce qui est récemment sur Be-Strong ça m'a posé aucun souci, que ce soit le programme gratuit Belly Sculpt qu'on a fait durant un mois, Round Booty qui vient de sortir sur l'application puisque j'en ai mis pour les tournages, et Nina aussi. J'en ai une autre qui est noire, je te mettrai également des visuels à l'écran pareil avec les lanières fines derrière, enfin bref c'est un peu la tendance vraiment je vais dire 2023-2024 au niveau des brassières, c'est lanières très fines derrière. Et celle que je te montre c'est vraiment deux formes que j'adore parce que dans les deux cas je trouve qu'elle met la poitrine hyper en valeur. Le seul point c'est que j'avais lu les avis avant, je lis toujours les avis avant de commander sur Amazon parce que tu peux avoir des catastrophes. Tous les gens disaient que ça taillait vraiment trop petit, donc j'ai surtaillé et celle-ci je vais me recommander dans d'autres couleurs, c'est sûr et certain. On va maintenant passer à la partie cosmétique beauté. Ne soyez juste pas étonnés de me voir à chaque fois changer de tenue et de décor. Je préfère tourner à chaque fois les moments de cette vidéo de façon assez spontanée, dans les moments où j'utilise notamment un peu tous les produits. Je vais commencer avec le visage. Il y a une marque que j'utilise depuis des années, dont je vous ai déjà parlé dans certaines de mes routines. Sur Insta, dans mes stories, vous les voyez très régulièrement. Pour mes soins visage, je n'utilise que la marque Madara. Pour moi, c'est un best-seller. C'est une réussite. C'est quelque chose tout droit venu du ciel. C'est de l'organique skincare, donc une marque
relativement naturel. C'est écossaire, c'est écrit en français quelque part. J'ai de chez eux donc le peeling qui est à 5% d'acide de fruits. J'ai le masque détox à l'argile, j'ai le démaquillant visage, un espèce de gel fluide de jour qui est totalement transparent, qui est trop beau, je vous l'avais aussi montré sur Insta. Alors bien sûr, je ne suis pas dermato, je vous laisserai faire vos tests, vos petites recherches sur ce qui vous est adapté, vous, à votre visage. Tous les produits que je vous ai cités, ça fait des années que je les utilise. Le peeling, je le fais en général une fois par semaine, grand maximum, sans être exposé le lendemain, vous le savez, hein, les peelings toujours minimum 24 heures au soleil, je crois même que c'est peut-être 48 heures s'il y a des pros, je vous laisserai indiquer ça en commentaire. Et le peeling, je le fais aussi 48 heures avant un tournage, je le connais par cœur, donc je sais que je peux y aller, mais si vous, encore une fois, vous avez un événement, etc., vaut mieux vraiment faire un test longtemps avant, parce que si jamais vous faites une réaction, que vous rougissez pendant longtemps, ce serait quand même con que vous le fassiez le matin même. Je vous l'avais déjà dit, ça fait maintenant plusieurs années que je mets plus de fond de teint partout sur le visage. En général, si j'utilise du fond de teint, c'est plus pour en base à paupières. Je remonte également jusqu'aux sourcils pour qu'on voit un petit peu mieux le make-up et que ça accroche un petit peu mieux, mais sinon c'est tout. J'en mets pas sur la peau. Je vais mettre du bronzer ou du blush. Le blush, j'adore. J'en mets aussi très souvent sur le nez, là, juste ici. Et en termes de make-up, je fais sourcils, yeux, et encore là, récemment, j'ai fait une petite extension de cils. Donc j'en mets beaucoup moins. Et je fais mon contour des lèvres. Ça, c'est pour moi mon indispensable et c'est tout. Ensuite, vous allez avoir les déos de la marque. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de campagnes influes. Moi, c'est pas mon cas, hein. C'est pas une campagne. J'utilise depuis plusieurs mois les déos de la marque Wild et j'en suis très satisfaite. Logiquement, encore une fois, c'est naturel. Je dis logiquement parce que pareil, je vous laisserai faire vos recherches si vous le souhaitez vis-à-vis du greenwashing, tout simplement. Ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus safe qu'une marque classique de grande surface type Nivea ou autre, quoi. Je vais me faire strike. C'est vraiment trop bien. C'est des petites recharges. Ça dure une plombe, mais alors une plombe, je crois qu'une recharge, ça peut me faire facile, je pense, 3 mois. Facile. Ouais, mais non, beaucoup plus en fait. Ça sent très bon. Ça peut laisser un dépôt blanc au début en dessous de l'aisselle, mais après ça part. Sur les fringues, ça m'est déjà arrivé d'avoir aussi des dépôts blancs, ce qui arrive souvent en fait avec les déodorants solides. Vous tournez comme ça pour faire sortir le produit et ensuite c'est tout ce qu'il y a de plus normal en termes de déo façon bi là comme ça. Je trouve leur packaging ultra classe et on voit pas en fait, je trouve dans votre sac que c'est un déo, donc je trouve ça magnifique. On dirait, je sais pas, une batterie portable recharge iPhone ou un truc du style. Une autre petite chose dont je vous avais déjà rapidement parlé dans la vidéo que je vous mettrai juste ici, c'était ma routine prépa, body, tournage. Vous avez aussi pas mal de petites astuces de mon quotidien comme ça que je vous avais déjà intégré. C'est quelque chose que j'utilise de façon momentanée mais qui est extrêmement pratique sur moi et qui tient trop bien sur moi. C'est les ongles façon Tip-On là en fait. Attends, Tip-On c'est pas les cuisines, mais qu'est-ce que je raconte? Bref, c'est les ongles à coller. Ceux-là, je pense que vous les connaissez par cœur et j'en ai encore plein justement parce qu'en général, vous les utilisez pas tous donc vous pouvez en avoir vraiment pour votre argent. Quand je les mets, ça peut me durer jusqu'à 2 mois. De temps en temps, il y en a un qui tombe, je le replace beaucoup plus haut ou alors je les relime si jamais ça pousse trop. Ça tient, mais c'est une dinguerie. Et je vous le dis, je fais les tournages de Be-Strong avec quand je veux accorder les ongles à la tenue, à la DA. Cet été, je les avais donc piscine, mer, pas de problème. De temps en temps, je vous le dis, il y en a un qui saute et la petite astuce, c'est évidemment de retirer le film hydrolipidique bien sûr de votre ongle avant, non pas de poncer, hein, faut pas y aller comme des faux ongles, mais juste en fait avec un polissoir, vous retirez votre petit film gras que vous avez par-dessus l'ongle et ensuite seulement vous collez votre faux ongle. Sinon ça ne tient pas, c'est évident, parce que vous avez une couche de gras, c'est comme si vous mettiez de l'huile sur une extension cheveux, sur une extension de cils, ça va se barrer immédiatement. Faites aussi attention au chaud, si vous trempez vos mains dans l'eau chaude, ça fait fondre les cols. Faites attention aux produits ménagers, à tout ce qui peut être abrasif, aux UV aussi, laissez trop longtemps les ongles, évitez de laisser votre truc par exemple en plein soleil, ça change de couleur. J'ai 2 marques principales qui tiennent extrêmement bien sur moi et je vous mettrai du coup les deux. Si vous avez des events ou alors pour Noël, vous voulez un design particulier sans que ça vous coûte cher, sans vous faire chier et que vous pouvez retirer aussi à la maison assez facilement, pour moi c'est le compromis idéal. Dans la partie cuisine, j'ai pas énormément de choses en fait. Ah bah en fait j'ai que ça, je crois que j'ai que ça. Vous l'avez déjà vu aussi dans certaines de mes vidéos, c'est le petit mousseur à lait Create que m'a fait découvrir Fedi, que je trouve extrêmement pratique et qui fonctionne surtout hyper bien. Je vous mettrai une vidéo où je l'utilise. On l'a utilisé pour le pink latte dont je vous avais mis la recette sur Instagram si jamais vous voulez. Vous pouvez faire du tiède, du froid et du chaud. Dans les 3 cas, ça fonctionne très bien. Et il fonctionne, puisque moi je n'utilise que ça, avec du lait végétal. Donc je prends du lait de soja de chez Alpro, je crois. Et nous voici bons pour cette vidéo YouTube favori. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous voulez que j'en refasse plus souvent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voyez d'autres choses aussi que vous voulez que j'ajoute dans la barre d'infos, pareillement, je vous laisse me dire ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.